Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission pour les audiophiles, les meilleurs mariages entre les amplificateurs et les enceintes acoustiques, et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. Suivez-moi, je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. C'est avec plaisir que je retrouve encore une fois cette semaine mes amis José et Guillaume. Bonjour, messieurs. Bonjour, Michel. Devant un très, très beau présentoir de son avec des enceintes acoustiques, avec des amplificateurs. Et c'est justement le sujet de notre émission de cette semaine. On va contribuer au mariage du bon amplificateur avec les bonnes caisses de son. On parle vraiment de mariage, José? Oui, c'est ça? Hey, écoute, tu sais c'est quoi des noces, hein? Tu as déjà assisté à des noces. Donc, oui, on a travaillé fort pour essayer de faire les plus beaux mariages qui vont durer... Bien, il y en a même certains qui vont durer toute une vie. Souhaitons-le. Absolument. Mais effectivement, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il est important de choisir, de bien choisir le haut-parleur avec un amplificateur afin d'avoir justement un mariage qui va durer. Puis, juste pour vous donner un exemple, c'est que si on choisit un haut-parleur qui est très détaillé, puis par la suite, on s'en va mettre un amplificateur qui a aussi un caractère détaillé, bien, ça va faire un petit peu comme deux couples qui ont un bon caractère, ça va faire des flamèches. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va finalement donner trop de détails dans notre pièce. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire ces écoutes-là et ces comparatifs-là. Ouais. Et je vous dirais que durant l'émission, nous allons aussi vous donner nos coups de cœur. Là. Ah, bien, ça va être intéressant. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que même si j'ai les meilleures caisses de son au monde, si elles sont mal jumelées ou mal mariées avec un mauvais amplificateur, je vais perdre l'efficacité, puis ça donne rien de faire ça. C'est ça? Bien, écoute, tu as entièrement raison à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a mis justement en ligne sur notre site maisonadan.ca, on a mis ce qu'on appelle les choix de José pour les ensembles stéréo. Donc, c'est justement les meilleurs mariages qui peuvent se faire, puis on l'a fait dans différentes catégories de prix, donc pour répondre à tous les budgets. Bien. Oui, absolument. Bien, effectivement, Michel, dans ce tableau-là qu'on a construit, il faut comprendre que les ensembles qu'on présente sont tous de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris le temps de prendre avec chaque haut-parleur, d'écouter plusieurs amplificateurs pour aller faire le meilleur jumelage, là. Donc, mais évidemment, comme José l'a dit, on a nos habituels coups de cœur, des ensembles qui se démarquent un petit peu plus que les autres. Donc, un bon mariage, là, ce que ça nous a permis de faire puis de donner justement avec ce tableau-là, c'est que ces ensembles-là vont vraiment maximiser les forces de chaque ensemble tout en diminuant leurs faiblesses. J'aime ça de la façon dont vous travaillez justement ces produits-là et ces présentations-là, parce que il y en a pour tous les budgets. Alors, on va savoir ce qu'on veut investir et on va être en mesure ensuite d'investir l'argent qu'on veut pour avoir tel et tel produit, mais on est sûr d'avoir le bon. Voilà. Oui, tu as entièrement raison. Puis écoute, on dit aussi aux gens que c'est important de venir sur place afin de faire une écoute, afin qu'on puisse justement déterminer leur qualité d'audition puis de déterminer le bon budget. Mais, tu sais, on ne s'arrête pas non plus à suggérer des systèmes de 5 000 ou de 10 000 $. Au contraire, tu sais, on veut vraiment donner des bons conseils dans toutes les catégories de prix. Et même, on va débuter avec avec des ensembles là, en bas de 1 600 $. Je vais laisser Guillaume là, en présenter le coup de cœur. Oui, merci José. Bien, déjà avec un budget en bas de 1 600 $, on peut avoir un bel ensemble. Nous, ce qu'on a trouvé de mieux, ce qu'on a entendu de mieux, c'est composé de l'amplificateur RN303 de Yamaha et des enceintes Bronze 100 de Moniteur Audio. Donc, si on commence par l'amplificateur Yamaha avec le RN303, ce qui est intéressant, mais c'est d'abord un amplificateur qui a un tout inclus. C'est-à-dire c'est un ampli qui a une certaine puissance, il y a un caractère sonore assez neutre, puis en plus, bon, bien, il est Bluetooth, il y a la technologie Wi-Fi, il y a des entrées analogiques numériques. Fait qu'avec cet ampli-là, bien, on peut brancher n'importe quel type de source, puis sans avoir à acheter d'appareils supplémentaires, on peut déjà streamer sa musique sans fil. Donc ça, c'est vraiment bien. Et la meilleure enceinte pour cet amplificateur-là dans cette gamme de prix, c'est l'enceinte Bronze 100 de Moniteur Audio. C'est un haut-parleur tablette d'assez bonne dimension, mais qui est très complet. C'est-à-dire que c'est un haut-parleur qui est efficace, qui va afficher un très bon niveau de détail dans les aigus. Puis son haut-parleur de médium basse, il est large, il fait 8 pouces. Donc, ça permet d'avoir une image sonore qui est large, puis qui est capable d'aller rechercher une belle profondeur dans les basses.
Donc, peu importe le type de musique qu'on aime écouter, c'est un ensemble qui va très bien travailler, autant pour de la musique plus acoustique que rock, dans une pièce de petite et moyenne dimension. C'est bon. Dans la prochaine catégorie, Michel, qui va être autour de 1600 à aller jusqu'à 2500 là, on tombe avec des ensembles qui ont plus de caractère. Alors, je vais parler justement de celui avec les haut-parleurs Paradigm, on parle de la série SE 6000. Là, on a vraiment un haut-parleur de plancher qui a une belle rondeur dans les basses, aussi une belle image stéréophonique et aussi un bon détail. Tu sais, c'est pour ça que je dis que ça a plus de caractère. On a encore fait une fois, cette fois-ci, c'est-à-dire un mariage avec un amplificateur Yamaha, parce que, justement, Yamaha, c'est toujours un son naturel, donc on peut garder la couleur qu'on a choisie du haut-parleur. Et justement, ce que j'aime de ce récepteur-là par rapport au RN303, il se nomme le RN602, c'est qu'on se trouve à avoir un meilleur DAC. Un DAC, le convertisseur digital analogue, qu'on a déjà parlé dans une émission précédente, permet justement de recevoir les signaux en streaming, mais là, vraiment de haute résolution. Alors, naturellement, ça permet d'avoir une meilleure qualité sonore. Et je te dirais que c'est vraiment un ensemble qui va répondre dans les pièces de moyenne et de grande dimension aussi. Bien. Oui, mais notre coup de cœur, par contre, c'est quand même tourné vers un autre ensemble là, qui a vraiment un esprit haute fidélité, mais qui ne va pas donner autant de puissance que l'ensemble José vient de parler. C'est un ensemble qui est composé des enceintes Bowers & Wilkins 606 S2 et de l'amplificateur stéréo Marantz PM 6007. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose, un son qui va être très défini, une belle image sonore, mais il va y avoir une meilleure séparation des fréquences. Donc, on a un son qui est plus articulé. L'image sonore est large, mais plus précise aussi. C'est le positionnement des instruments, on va mieux le ressentir. Donc, la 606 S2, c'est un haut-parleur tablette qui est fait par Bowers & Wilkins. Et dans sa gamme de prix, c'est probablement l'une des plus complètes qu'on a. C'est-à-dire que là, c'est un son qui a du détail. Le haut-parleur de médium est capable d'aller chercher une belle profondeur dans les basses. D'ailleurs, il est construit avec le même matériau que leur série phare. Donc, on a vraiment une enceinte complète. Et le PM6007 de Marantz, on reste dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que Marantz, dans cette gamme de prix-là, ils offrent un autre amplificateur qui s'appelle le NR1200. Donc, le NR1200, son avantage, c'est qu'il offre une foule de technologies comme les amplificateurs Yamaha que José vient de parler. Ils sont Bluetooth, ils sont Wi-Fi. Et il y a une très bonne qualité de son. Cependant, le PM6007, Marantz, ils ont dépouillé ces technologies-là sur cet ampli-là. Donc, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, mais ils ont vraiment concentré leur effort sur la qualité de l'amplification pour offrir le son le plus beau possible, le plus transparent possible. Donc, jumelé avec les enceintes 606 S2, là, on se retrouve vraiment avec un ensemble haute fidélité, avec une très belle qualité de son, en bas de 2500 $. Et c'est la raison pourquoi c'est notre meilleure recommandation. Dans la prochaine catégorie, Michel, là, on va avoir, qui se trouve être entre 2500 et 4000 $. Là, on va avoir justement des ensembles où est-ce que les amateurs de puissance et de fidélité vont être vraiment très satisfaits. Ah. Et la raison, c'est qu'on va avoir encore plus de précision que ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant. D'accord. Oui, d'ailleurs, le premier ensemble qui a vraiment ressorti, qui est notre coup de cœur, il est composé des enceintes Premier 800 de Paradigm et de l'amplificateur Rotel A12 MK2. C'est-à-dire que les enceintes Premier 800 de Paradigm, c'est des haut-parleurs qui sont très détaillés, mais aussi très neutres dans leur présentation du son. On a beaucoup de détails, un bon médium, des basses, mais tout est très bien équilibré. Fait qu'on est vraiment dans un esprit de finesse, d'aller rechercher un son qui est naturel. Cependant, si on les agence mal, ces haut-parleurs-là, certains vont trouver qu'ils vont manquer de profondeur ou un petit peu de chaleur. Donc, c'est la raison pourquoi c'est avec le A12 MK2 de Rotel là, qu'on vient vraiment trouver le meilleur mariage. Parce que le A12 MK2, contrairement au Premier 800, il y a une sonorité moins analytique, plus chaleureuse. Fait qu'on vient chercher plus des basses qui ont plus de profondeur, un petit peu plus de rondeur. Le médium aussi, il reste précis, mais il va s'adoucir, il va aussi gagner de la profondeur. Donc, au final, ce qu'on obtient, c'est juste une écoute de musique qui est plus agréable et entraînante, là. Bon, alors, messieurs, on a déjà quand même fait un bon bout de chemin. Et puis, on est dans des ensembles qui sont tout à fait abordables et plaisants. Déjà, on a hâte de les entendre, mais c'est pas fini. Parce qu'on va évoluer dans les prochaines minutes. On va faire une petite pause, mesdames, messieurs. Vous nous revenez dans quelques instants. On parle de son avec José Guillaume à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission en compagnie de José Guillaume. Nous parlons de système de son à la Maison Adam cette semaine. Vous avez remarqué qu'on a changé aussi les appareils devant nous. Pour ces prochaines catégories, il en reste 3 avant que nous parlions du système
référence que nous allons vous présenter dans la troisième partie de l'émission. José, on est rendu dans quelle catégorie dans le tableau? Écoute, dans la catégorie de prix entre 4 000 et 6 000 là, on retrouve vraiment des ensembles où est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur la performance. Et je te dirais que ça a été quand même difficile de trouver le coup de cœur parce que chaque ensemble a son caractère. Ouais. Puis, naturellement, écoute, il n'y a pas personne qui peut être insatisfait de ces ensembles-là. Alors, je vais parler justement au départ de la caisse de son. C'est une caisse puissante, on l'appelle la RP 8000 de la compagnie Klipsch, qui est américaine. Et on l'a marié avec un produit japonais qui s'appelle Rotel, la série, le récepteur RA 1572 Mark II. Là, vraiment, on a aussi de la puissance avec cet amplificateur-là, parce qu'on donne 120 watts RMS par canal. Et je vous dirais que pour les gens qui aiment ça fort, ça va lui plaire énormément parce que le haut-parleur est extrêmement efficace aussi. Par contre, côté précision, au niveau des basses fréquences, on peut donner de la puissance, puis honnêtement, les basses vont être vraiment très précises et il y a une bonne retenue, là, tout est vraiment bien équilibré. Alors, c'est vraiment un ensemble intéressant pour les amateurs qui veulent avoir de la présence dans leur maison. Puis, naturellement, je vais laisser mon ami Guillaume rentrer dans le coup de cœur dans cette catégorie de prix. Oui, dans cette gamme de prix, ce qu'on a comme coup de cœur, c'est un ensemble composé des haut-parleurs 603 S2 de Bowers & Wilkins et de l'amplificateur Marantz PM7000N. Donc, les 603 S2, c'est un haut-parleur qui est extrêmement intéressant. C'est sûr que ce n'est pas aussi puissant qu'une RP 8000, mais il va offrir une image sonore, on s'entend, qui est très, très large, mais aussi qui va avoir l'avantage d'être précise. Donc, c'est un haut-parleur qui est capable de bien séparer les médiums, les basses, les aigus, pour avoir une image sonore qui est intéressante. Si, par exemple, sur une chanson, la chanteuse est bien au centre, puis le guitariste il est à droite, on va bien l'entendre. Fait qu'à ce niveau-là, c'est un très bon parleur. Puis, avec ses haut-parleurs de 6,5 pouces de base, il est capable de donner beaucoup de profondeur dans les basses, puis ils n'ont pas tendance, les basses, à s'épuiser à haut volume, contrairement à beaucoup d'enceintes haute fidélité dans sa gamme de prix. Donc, pour ça, c'est un haut-parleur qui est intéressant, donc qui joue bien pour de la musique acoustique ou électronique. On l'a jumelé avec le Marantz parce que Marantz, on en avait parlé un petit peu plus tôt, là, avec le PM7000N. C'est un ampli qui a une bonne puissance, donc qui convient au 603 S2 et qui va apporter de la douceur. Donc, il va venir calmer un petit peu le haut-parleur d'aigu de la 603 S2 qui ne sera pas aussi raffiné que sur les séries 700. Donc, il va apporter un petit peu de profondeur puis de douceur au 603. Donc, on a vraiment un ensemble stéréo qui est extrêmement intéressant, qui est musical et qui est équilibré, qui va être très pour tous les genres musicaux. Aussi, ce qui est bien avec le PM7000N, c'est que c'est un des rares amplificateurs en bas de 1 700 $ à offrir une aussi bonne qualité d'amplification, donc vraiment un esprit haute fidélité, mais en même temps intégrer tout ce qui est nécessaire à faire du streaming musical pour écouter sa musique en haute fidélité. Donc, on a vraiment un amplificateur tout en un. Donc, pour ceux qui recherchent un ensemble stéréo haute fidélité dans une gamme de prix, je dirais milieu de gamme, ça, c'est notre meilleure recommandation. Oui. Puis, justement, la prochaine catégorie, là, on va tomber justement dans les prix de 6 000 à 10 000 Là, on s'en va vraiment dans ce qu'on peut appeler les composantes d'exception. Ouais. La raison est simple, c'est que les manufacturiers ont mis beaucoup de recherche et de développement pendant plusieurs années pour arriver à des technologies qui démarquent ces produits-là. Okay. Alors là, on va parler justement d'un amplificateur qui s'appelle le modèle 30 de Marantz et qui est très exceptionnel. Et il va être marié aussi avec les haut-parleurs Bowers & Wilkins, les fameux 703 S2. C'est vraiment un ensemble de collections privilégiées pour ceux qui veulent se l'offrir. Okay. Donc, ce qui est intéressant avec l'autre ensemble, c'est que là, on va retrouver les haut-parleurs 703 S2 de Bowers & Wilkins qui vont se démarquer de la série 600 avec des meilleures composantes. Donc, à partir de la série 703, on retrouve un haut-parleur d'aigu en carbone. Donc, il va aller rechercher beaucoup de détails, mais aussi plus doux, mieux contrôlé. Le haut-parleur de médium est toujours en continuum, mais là, il va être découplé de l'enceinte. Donc là, on est vraiment dans une enceinte très haute fidélité qui va avoir une image sonore encore plus belle et précise que sur la série 603. Donc, on est vraiment dans un haut-parleur qui a beaucoup de détails, mais aussi qui est très confortable à écouter parce qu'il est très chaleureux, il a une belle profondeur. Donc, avec ces enceintes-là, l'amplificateur qui est le mieux ressorti, c'est l'amplificateur modèle 30 de Marantz. C'est un très bel appareil qui réunit vraiment le meilleur d'expertise de la compagnie. Donc, ce qui est intéressant avec le modèle 30, c'est qu'il développe 100 watts RMS par canal. C'est largement suffisant pour les enceintes. Puis aussi, c'est un ampli qui a beaucoup de facilité à décortiquer le son, d'aller rechercher du détail, mais bien séparer les aigus, les médiums, les basses. Donc ça aide les 703 S2 justement à avoir une image sonore qui est encore plus belle, qui est encore plus précise.
Donc, à ce niveau-là, quelqu'un qui recherche un ensemble sans compromis, il veut du détail, de la performance, de la puissance dans les basses, puis un son qui joue bien pour de la musique acoustique ou rock, bien là, vraiment, c'est notre meilleure recommandation dans cette gamme de prix-là. Eh bien, ça veut dire que là, mon cher Guillaume, à t'écouter, on commence à parler, on commence à jaser, comme on dit. On est rendu dans des systèmes là qui sont comme dans des classes à part et je crois que c'est avec ça qu'on va compléter le segment, José. Ah oui, absolument, Michel. Là, on tombe dans la gamme entre 10 000 et 15 000 Fait que tu as raison de dire, on est vraiment dans une classe à part et je dirais même, on est aux portes de l'ultra haute fidélité là, à ce niveau-là. bon, hein. Mais Guillaume va nous présenter notre coup de cœur. Oui, l'ensemble stéréo qui a été vraiment le préféré de l'ensemble de l'équipe, c'est composé des haut-parleurs 702 S2 de Bowers & Wilkins et du nouvel amplificateur Michi X3. Donc, les 702 S2, c'est une enceinte qui est bien particulière parce que dans sa gamme de prix, elle excelle vraiment pour ce qui est de reproduire une image sonore qui est large, mais aussi ultra précise. Non seulement les instruments ils se placent bien, mais ils ont aussi beaucoup de profondeur. Donc, ça, c'est le résultat d'abord du haut-parleur en continuum qui est découplé de l'enceinte sur ce haut-parleur-là, comme on l'a avec le 703. Donc, on a un médium qui a beaucoup de définition, beaucoup de profondeur. Et ce qui la démarque, c'est le haut-parleur d'aigu qui est vraiment séparé de l'enceinte dans un tube que BW appelle Nautilus. Donc, ça permet aux hautes fréquences de s'épanouir dans la pièce avec une facilité qui donne une transparence à la musique qui est vraiment intéressante. Donc, en termes de précision d'image sonore puis de fidélité, c'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Mais les 702 S2, par contre, avec leurs trois haut-parleurs de 6,5 pouces, c'est un haut-parleur qui est exigeant. C'est-à-dire que si on veut vraiment l'entendre comme la compagnie Bowers & Wilkins, j'imagine, veut qu'on l'entende, ça prend un amplificateur qui a du souffle, qui a du corps. Et à ce niveau-là, bien, le X3, c'est vraiment l'appareil parfait. Donc, c'est une bombe de puissance, Michel. C'est 200 watts RMS par canal, donc ça a beaucoup de souffle. Donc, c'est capable de tirer le maximum des haut-parleurs les plus exigeants, comme la 702 S2. C'est aussi un amplificateur qui a vraiment, évidemment, une vocation très haute fidélité. La qualité de construction de son amplification permet d'aller chercher un très haut niveau de détail. Puis c'est un ampli qui est capable aussi de très, très bien séparer tous les petits sons sur une chanson. Donc ça vient vraiment participer à donner de la force au 702 S2, qui est justement l'image sonore. Donc, l'image sonore des 702 S2 est déjà excellente, mais avec le X3 est encore meilleur. Par exemple, si on écoute une chanson comme No Moon at All de Diana Krall, mais au niveau de la clarté de la voix de la chanteuse, le piano qui est enregistré à droite, on l'entend bien. Il y a une contrebasse un petit peu plus loin. On l'entend aussi très distinctement, presque avec les cordes résonnées. Puis on entend qu'il est enregistré, mais légèrement en arrière-plan. Donc ça, on est vraiment dans une image tridimensionnelle. C'est le genre de son qu'on va retrouver là, dans la très haute fidélité. Cet ensemble-là le rend vraiment très, très bien. C'est le genre de construction sonore qui fait qu'on en a déjà parlé d'ailleurs à l'émission, on se sent comme dans la salle. On est là dans la salle de spectacle. Absolument. C'est ce qu'on peut vraiment vivre aujourd'hui, c'est fameux. Mais messieurs, on va s'arrêter un instant. Oui. Et nous avons promis aux gens de parler d'un ensemble référence tout nouvellement arrivé, je crois, ici à la Maison Adam, c'est bien ça? Absolument. Ça va être quelque chose de spectaculaire, hein? Ah, c'est très spécial. Je suis sûr que vous avez envie de voir ça dans quelques instants. Mesdames, messieurs, restez là, on est de retour dans quelques instants avec José et Guillaume à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter l'émission en compagnie de José et de Guillaume. On parle de système de son aujourd'hui et là, on entre dans la catégorie des grandes ligues, comme dirait l'autre José. On va parler pour les gens qui aiment, en fait, ce qui se fait de mieux sur le marché. On est dans un produit de référence. Je te laisse aller là-dessus. Oui, merci Michel. Écoute, c'est sûr et certain qu'on a choisi des composantes qui sortent vraiment de l'ordinaire pour bâtir cet ensemble de références. Et je vais commencer par te présenter le préamplificateur et un amplificateur. Ici, on est avec deux éléments séparés pour l'amplification. On a choisi la compagnie, la prestigieuse marque, c'est-à-dire Classé Audio, avec leur nouvelle série Delta, qui a pris plusieurs années à développer là, à même cette entreprise. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ce produit-là est vraiment conçu pour donner la perfection au niveau de la musique. Et d'ailleurs, tout l'assemblage est fait dans une usine au Japon qui s'appelle Shirakawa. Et c'est reconnu pour que cette usine-là, naturellement, on est des perfectionnistes et on est aussi à l'avant-garde là, au niveau des technologies. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume
présenter justement les éléments de cet ensemble-là d'amplification qui est marié avec la prestigieuse marque de haut-parleurs Bowers & Wilkins. Et on a choisi une œuvre d'art de cette compagnie-là. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup, José. Bien, ce qui est intéressant avec Classé, le premier morceau, bien, c'est le préamplificateur qui s'appelle le Delta Pré. Donc ça, Michel, sur cet appareil-là, c'est sur ça qu'on va brancher nos sources. Le lecteur CD, la table tournante, notre streamer musical ou même notre téléviseur si on veut. Donc le préamplificateur agit un peu comme le chef d'orchestre. C'est lui qui va traiter le son, le digitaliser, le transformer en un signal analogique pour avoir le son le plus parfait possible, puis envoyer justement ce signal-là dans les meilleures conditions possibles à l'amplificateur Delta stéréo là, que je vais parler juste après. Donc ça, c'est intéressant. Il faut savoir que le préamplificateur Delta Pré, si on regarde en termes de qualité de construction, c'est vraiment fait dans la plus grande minutie possible. Chaque composant dans cet appareil-là est vraiment réfléchi pour sa performance et sa qualité sonore pour avoir le son le plus parfait possible. Si on le regarde plus en détail à l'arrière, on va voir qu'on a des entrées XLR pour une image stéréo parfaite, des entrées aussi de type RCA en rhodium. Donc le rhodium, c'est un métal qui est très conducteur, beaucoup plus que le cuivre. Donc il n'y a vraiment aucun compromis en termes de qualité de composantes et qualité de fabrication. Mais ce qui est intéressant avec le Delta Pré aussi, c'est que c'est un préamplificateur qui a été pensé pour donner une qualité sonore parfaite, peu importe l'environnement où on va l'installer. Donc, même si on installe ce système-là dans une pièce qui n'est pas parfaite, comme ici on a chez Maison Adam, mais dans un salon, une aire ouverte, Classé, ils ont intégré à l'intérieur de l'amplificateur un égalisateur paramétrique 2 canaux sur 5 bandes. Donc, lorsqu'on est dans une pièce qui n'est pas justement idéale acoustiquement, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de venir contrebalancer les ondes stationnaires qui pourraient être créées par notre environnement. Ça, les ondes stationnaires, ce que ça fait, c'est que ça accentue certains sons, des basses ou des aigus, qui pourraient nuire à la perfection de l'image sonore qu'on recherche. Donc, avec cet appareil-là, vraiment, on est capable de maximiser la qualité du son, peu importe où on installe son système. C'est vraiment exceptionnel. Donc, on parle de ces branchements dans le préamplificateur. Oui. On branche tous les appareils, mais ça ne suffit pas, ce seul appareil-là, pour me donner du son dans mes caisses de son. Il faut ajouter un autre branchement, là. Oui, absolument. Tu as raison, Michel. Il faut ajouter l'amplificateur. Voilà. Ici, on va toujours dans la même marque, c'est-à-dire ça va être un produit classé audio qui s'appelle le Delta Stéréo. On parle vraiment d'un appareil qui développe beaucoup de puissance avec ses 250 watts RMS par canal. Puis pourquoi qu'on a choisi justement pour cet ensemble-là un préamplificateur et un amplificateur? La raison est simple, c'est que premièrement, les gens qui veulent acquérir un ensemble d'autant de prestige veulent la perfection, veulent pas avoir de faiblesse ou quoi que ce soit. Donc, pour éliminer et éviter ça, ce qu'on a pris comme temps de faire, c'est de choisir un préamplificateur parce que lui, son rôle, justement, c'est de travailler avec les sources. Puis les sources, le courant qui passe à l'intérieur, qui est traité justement dans ce préampli-là, se trouve être en millième de volt. Donc, moindrement, l'amplification, les champs magnétiques qu'un amplificateur dégage peut influencer ces petits millièmes de volts-là. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on les sépare. On décide, dans un ensemble de cette qualité-là, d'opérer séparément ces deux éléments-là. Parce que quand on dit qu'on veut tout avoir d'intégrer dans un amplificateur, c'est bien souvent des casse-têtes pour les manufacturiers de réussir à ne pas justement que toutes les sources soient affectées, le courant soit affecté là, par les champs magnétiques. C'est des casse-têtes à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais laisser Guillaume poursuivre avec le fameux amplificateur Delta Stéréo. Oui, donc Michel, le Delta Stéréo, ce qui est intéressant, mais comme José l'a dit, c'est très puissant, c'est 250 watts, il pèse plus de 100 livres, là, juste le morceau. Mais ce qui est particulier, c'est que les 12,5 premiers watts de l'ampli, je suis précis, là, mais c'est quand même important, sont en pur classe A. Donc une amplification type classe A, ça reste la référence absolue en termes de pureté sonore. Et c'est étonnant de voir que lorsqu'on va écouter de la musique à un volume normal, avec une voix réelle, bien, le 12,5 watts est suffisant pour la majorité des enceintes, dont évidemment les 803 D4. Donc, le reste de la puissance va vraiment être là pour ajouter de la profondeur aux basses, venir donner le tonus supplémentaire pour de la musique lorsque c'est très, très dynamique. Donc, on a vraiment une amplification de très, très haute qualité. Aussi, sur ce genre d'amplificateur-là, ce qui est particulier, c'est que quand on regarde ces spécifications-là, ça en est absolument époustouflant. Ouais. C'est-à-dire que la réponse en fréquence de l'amplificateur varie de 1 Hz
à 685 kHz. Ça, c'est beaucoup plus élevé que la meilleure des oreilles humaines pourrait entendre. Mais il donne ces spécifications-là simplement dans l'idée d'avoir le son le plus pur possible, sans coloration, en toutes circonstances. Donc, c'est pour ça que Classé, c'est vraiment donner un mandat d'aller pousser vraiment très, très loin les technologies et les performances de cet amplificateur-là. Eh bien, de la manière que Guillaume nous décrit là, ces appareils-là, c'est pas étonnant qu'on ait une aussi bonne qualité. On a pensé à peu près à tout. On est dans une classe à part, là, José, c'est sûr. Absolument. Puis ça prend de l'amplification de cette qualité-là pour sortir ce qu'il y a de mieux des fameux haut-parleurs 803 D4. Ben oui. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Les 803 D4, c'est un haut-parleur qui est superbe. Là, c'est le grand frère de la 804 D4. C'est un haut-parleur qui se démarque du modèle 804 par son haut-parleur de médium, comme on peut le voir, Michel, qui est installé dans une turbine à l'extérieur du haut-parleur là, qui va abriter les haut-parleurs de basse. Donc, ce que ça permet d'avoir cette conception de haut-parleur-là, c'est l'image sonore. Il faut savoir que Bars & Wilkins, la réputation de la marque est vraiment faite sur la qualité de l'image sonore. Une image sonore qui est large, qui est très précise. Bien là, vraiment, ce concept-là, avec un design de haut-parleur comme ça, il est vraiment poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que ça apporte, non seulement c'est vrai un très haut niveau de détail, mais c'est vraiment une transparence dans le son. La manière, la profondeur du son qu'on va aller chercher, ça permet d'avoir un niveau de détail qui est beaucoup plus élevé que sur n'importe quelle autre enceinte. Puis il y a vraiment une attention particulière qui a été faite aussi pour rendre ce haut-parleur-là le plus rigide possible pour qu'il soit justement le plus inerte possible. T'sais, par exemple, si on regarde le haut-parleur, la façade est arrondie, mais ça permet d'avoir une devanture qui est extrêmement rigide. Puis en plus de ça, derrière le haut-parleur, BW ont rajouté une membrane d'aluminium sur laquelle les haut-parleurs de base sont directement fixés. Donc ça permet d'avoir un cabinet qui est extrêmement rigide, puis on le ressent comment les basses sont reproduites, sont extrêmement profondes et détaillées. On retrouve également au dos du haut-parleur une plaque d'aluminium qui agit un peu comme la colonne vertébrale du haut-parleur. Donc, c'est encore une fois pour le rigidifier. Et BW ont installé les crossovers sur cette plaque d'aluminium-là qui permet également de servir de dissipateur thermique pour contrôler la chaleur à l'intérieur de l'enceinte. Donc, vraiment, aucun laisser-aller de A à Z de la construction de cette enceinte-là. C'est dans l'objectif unique d'offrir le meilleur son possible, là, peu importe ce qui en coûte. Eh bien, on dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais on n'est pas tellement loin de la perfection quand on regarde ça. Et le design, la finition, je qualifierais ça d'œuvre d'art, pratiquement, moi, je Oh, tu as absolument raison, Michel. Écoute, c'est simple. Finalement, ce qu'on a atteint puis ce qu'on veut atteindre comme objectif avec ce haut-parleur-là, c'est drôle à dire, mais c'est complètement de l'oublier. Alors, quand on se ferme les yeux, le son est tellement précis, les instruments sont tellement à leur place qu'on oublie que c'est des caisses de son qui jouent. Mais quand on ouvre les yeux, on voit un chef-d'œuvre, on voit vraiment une œuvre d'art qui est d'une très bonne qualité, à ce point que je pourrais dire que c'est un haut-parleur qu'on achète pour une fois dans sa vie, là. Eh bien, mais je suis content de te connaître parce que je vais avoir le privilège de l'entendre dans les prochaines minutes. Oui, absolument. Ce fameux système de son qu'on vous a présenté, donc la référence. Messieurs, on va se retrouver bientôt, mais j'ai le temps de vous dire, vous, que vous pouvez également venir l'écouter dans une salle d'écoute à la Maison Adam. Pour plus d'informations, vous allez sur le site maisonadam.ca. Dans la page d'accueil, les choix de José, plein de détails très pertinents avec ce que vous avez entendu aujourd'hui. Messieurs, est-ce que je peux vous remercier officiellement? Oui, bien sûr. À la prochaine aussi, Merci. on va se reparler Oui, certainement d'autres très bons sujets. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.